Bonjour amis Balance, bienvenue sur votre guidance sentimentale donc pour le printemps 2022. Donc vous comptez avril, mai et juin. Je voulais juste avant remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants, vos encouragements. Franchement, c'est super gentil et ça m'aide beaucoup à continuer cette chaîne. Je voulais également vous dire que si vous voulez une consultation privée avec moi, eh bien, je vous mets le mail pour me contacter au début de la vidéo. Et vous avez également le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. On va commencer par les couples et pour les célibataires, eh bien, ce sera juste après. Vous avez le temps correspondant à chaque tirage. Donc, vous avez juste à aller dans le descriptif et à cliquer sur le tirage correspondant. Voilà, alors on commence tout de suite pour vous les balances, donc en couple pour le printemps 2022. Je commence avec l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel. Balance, printemps 2022. Oula, bon, ça fait un peu beaucoup là. Je vais continuer parce que là, on a eu beaucoup de cartes. Balance, printemps 2022. Balance. Alors, une seule carte à la fois, si possible. S'il vous plaît, mes guides. Et voilà, il n'y a qu'à demander. Bon, on en a eu deux, c'est parfait. Balance, printemps 2022. Ok, ce sera les deux seuls. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Rencontre imprévue. Alors, je vous montre ici l'illustration. Bon, elle est assez parlante quand même. On a un couple ici qui se balade. Et hop, sur le damier, sur l'échiquier de la vie, il y a deux imprévus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hasard, liberté, choix. C'est une influence positive. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Ok, donc il y a des personnes qui vont faire des rencontres. Euh, alors je pense, vu que là on est dans les couples, eh ben, vous êtes déjà en couple, mais ça ne veut rien dire, hein. Vous pouvez être malheureux ou malheureuse. Donc voilà, il y a des rencontres imprévues sur votre chemin, mais c'est positif, comme on vous le dit. Cupidon et sa flèche, bah décidément. Alors voici l'illustration. Influence positive également. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Ok, bon, il y a des personnes qui vont changer de chéri ou ouais, de partenaire là, j'ai l'impression. Parce que peut-être vous étiez dans des relations où vous vous sentiez très seul et d'un coup, ouais, bah, c'est pas le hasard, hein, ça, il n'y a pas de hasard pour moi, c'est le destin. La vie va mettre peut-être quelqu'un de nouveau sur votre chemin. Quelqu'un qu'inconsciemment vous avez dû demander parce que vous étiez malheureux ou malheureuse, je pense. Alors, je vais continuer avec les anges de l'amour. Donc, pour les balances en couple, printemps 2022, balance en couple. Ah ouais, ok, balance en couple, printemps 2000. Oh là, attendez, attendez, ça va vite là. Donc, bon, ça va pas parler à... Waouh, ça va pas être pour tout le monde, mais là, je crois qu'on est sur un cas bien particulier. Alors, balance en couple, printemps 2022, qu'est-ce qui sort encore? Tac, 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 balance. Là. Balance en couple, printemps 2022. Ok, c'est tout ce qu'on aura. Donc là, la première carte qui est sortie, on nous dit tromperie. Donc soit c'est vous qui rencontrez quelqu'un d'autre, soit c'est le partenaire. En tout cas, il y en a un des deux qui risque d'aller voir ailleurs parce que là, on a eu rencontre imprévue. Mais c'est peut-être pas, comment dire, il n'y a peut-être pas de jugement à avoir là-dessus. Comme je vous ai dit, ça fait peut-être partie de l'ordre du destin parce que vous n'êtes pas à votre juste place maintenant. Donc voilà, et si c'est votre partenaire qui fait ça, c'est peut-être pareil, ça va vous rendre service d'une manière parce que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous.
Après, pour d'autres, ça veut dire que vous avez quelqu'un dans votre entourage peut-être qui vous ment ou qui vous manipule. C'est pas forcément que dans le couple, hein. Mais voilà, on a ça ici qui est ressorti, donc ma foi. Ensuite, la deuxième, on avait eu la séparation, hein. Bon, ça suit. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour certains, c'est parce que y a un déplacement où vous partez loin géographiquement, je sais pas, pour aller travailler, pour aller en vacances ou quelque chose, mais pas ensemble. Soit c'est lui qui part, soit ou elle, hein, soit c'est vous, ou alors c'est réellement une vraie séparation, la fin du couple, hein. Bon, pareil, ça c'est pas pour tout le monde. Peut-être que vous allez justement avoir cet imprévu de rencontrer quelqu'un de nouveau lors d'un déplacement ou quelque chose comme ça, hein, c'est possible aussi, hein. Ensuite, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà, si vous vous posez des questions dans votre couple, que vous ne savez pas trop où vous en êtes, on vous dit qu'en fait, ça sert à rien de vous poser trop de questions. Les choses, de toute manière, vont se faire d'elles-mêmes. Même si vous ne prenez pas de décision, c'est la vie qui va en prendre une pour vous. Voilà. Alors, je continue un petit peu avec les flammes jumelles et autres relations karmiques. Quels sont les messages pour les balances en couple? Printemps 2022. Balance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, ça s'est retourné sur l'âme double, mais comme j'ai eu trop de cartes, je vais quand même recommencer. Balance en couple. Printemps 2022. Quels sont les messages? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Émotion refoulée. Refus du contrat d'âme. Relation toxique. Ok. Donc, je vais commencer par la première qui est tombée. Je vais vous lire le message donc, de cet oracle. Quel est le contrat d'âme qui vous unit à cette personne? Émotion refoulée. Alors, on vous dit, vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies et vous avez déjà eu une relation ensemble. Vous vous connaissez et tu as pu t'en rendre compte car tu as la sensation de reconnaître cette personne plutôt que de la rencontrer. Dans vos vies antérieures, il y a eu un manque de communication et la relation ne s'est pas déroulée de façon positive. Cela a ancré en vous deux des émotions refoulées et il y a des peurs au niveau de votre chakra sacré qui créent comme un barrage entre vous deux. Cela crée une dualité. Il y a une vraie envie d'être ensemble, mais il y a des émotions négatives, des événements imprévus ou des blocages dont tu ne comprends pas le sens ou la présence. Dans vos anciennes vies, vous n'avez pas pu exprimer vos sentiments et vos émotions, soit cela a été en lien avec vous deux, soit cela a été en lien avec des circonstances extérieures à votre relation. Vos deux âmes ont décidé d'expérimenter de nouveau votre relation, et c'est votre libre arbitre qui l'a construit dans cette vie-là. Le but est de pouvoir se libérer de toutes ces émotions pour repartir sur de nouvelles bases. Le but est de se libérer d'une forme de carapace énergétique qui peut aussi perturber l'ensemble de tes relations avec les autres. Le but est de pouvoir créer une relation nouvelle avec ton chakra sacré. Accueille cette relation comme un signe pour être à l'écoute de tes émotions positives, comme une source d'inspiration, et tes émotions négatives comme une source d'alerte positive. Ok, donc voilà. La deuxième, le refus du contrat d'âme, on va voir ce que ça nous dit ici. Après, ça peut être des cas différents pour chaque personne, hein, donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Évidemment que ça ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre entière, c'est sûr. Alors ici, on a le refus du contrat d'âme. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez un contrat d'âme, c'est-à-dire que votre rencontre est écrite. Cependant, une des deux âmes refuse ce contrat. Votre contrat d'âme est très important. Une de vous deux est une répétition, de schémas négatifs depuis de nombreuses vies, et une de vous deux refuse de se connecter à ses émotions d'une nouvelle façon. Ok, oui, donc ça va ensemble avec les émotions refoulées. Donc il y en a, je pense, un des deux dans la relation qui fuit l'autre, et d'où peut-être la tromperie. Parce qu'en fait, ça lui fait peur et il ou elle n'est pas capable d'aller affronter ça. Donc, c'est une fuite, hein. C'est pas pour vous blesser, je pense, ou même si c'est vous qui faites ça, vous savez que c'est pas pour blesser l'autre, c'est simplement une peur. Et vous allez vous réfugier ailleurs, mais vous savez très bien que ça va pas aller mieux.
Ça ne change rien, hein, on peut changer de personne 10 000 fois. Tant que le problème est en nous, dans notre cœur, qu'il n'est pas réglé, ça se répète sans arrêt les mêmes schémas, même si on change de personne. Ça, je pense que vous le savez déjà, ou alors vous n'êtes pas loin de le découvrir. Après, c'est peut-être, comme j'ai dit, votre partenaire qui fait ça, hein, mais c'est une peur, parce que c'est des émotions trop profondes et douloureuses, je pense. Alors, une de vous laisse la peur, le doute, la tristesse, la colère, l'angoisse et la rancœur la guider. Elle est fortement connectée à son mental en tant que conseiller. Le but de votre contrat d'âme est de créer de nouvelles réactions émotionnelles et de laisser place à la joie, le bonheur et le partage. Mais une des deux âmes refuse ce contrat. Elle ne veut pas sortir de sa zone de confort, elle lutte et elle cherche à s'éloigner de cette relation. Le but est de lâcher prise car l'âme a son libre arbitre. Le but est de prendre du recul pour comprendre que chacun fait le maximum avec les moyens qu'il ou elle a. Voilà, donc ça peut effectivement se transformer en relation toxique, c'est la dernière carte qu'on a eue, parce qu'on répète sans arrêt les mêmes schémas, parce que on répète sans arrêt les mêmes... ça vous fait ressortir des douleurs, des blessures, ça les met en lumière en fait, et du coup ça fait mal. Et vous avez l'impression peut-être que c'est un cercle vicieux et que ça ne s'arrêtera jamais. Et effectivement, ça ne va pas s'arrêter s'il n'y a pas de travail en profondeur. Et sur les deux, hein, parce que n'oubliez pas que l'autre est toujours un reflet de nous. Donc si l'autre fait quelque chose qui nous fait mal, c'est que ce n'est pas guéri en nous. Donc nous attirons cela inconsciemment. Et tant qu'on n'aura pas guéri nous-mêmes, eh bien les autres continueront de se comporter comme ça avec nous. Donc il faut bien comprendre ça, les amis, pour si vous voulez cesser ces schémas répétitifs et ces relations toxiques. Alors, on va regarder avec l'oracle d'Anka maintenant. Pour les balances en couple printemps. Oups là. Balance en couple printemps 2022. Quels sont les messages ? Alors, ça s'est retourné sur le lien au père. Donc celle-là, je vais la garder parce que je pense que c'est pour vous qui regardez. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous avez peut-être un lien déjà toxique avec votre papa, même s'il n'est plus de ce monde, hein. Et du coup, ça se répète peut-être avec vos relations, mais c'est dans l'inconscient, comme je le dis. Donc que ce soit avec votre femme ou avec votre mari ou votre conjoint ou votre conjointe, vous avez inconsciemment, je pense, attiré une personne qui vous traite de la même manière que votre père le faisait. Ça peut être dans l'indifférence, ça peut être la tromperie, le mensonge, enfin peu importe, mais quelqu'un qui vous fait vous sentir, qui ne vous, comment dire, qui ne vous a pas apprécié à votre juste valeur et qui vous fait comprendre ou croire que vous valez moins bien, que vous ne valez pas mieux que ça en fait. Je pense que là, il y a quelque chose à aller creuser, et même dans les mémoires transgénérationnelles, parce que votre père a peut-être aussi reproduit ça, parce qu'il a aussi gardé des blessures d'avant. Vous voyez, ça se transmet, ça fait de génération en génération, on transmet des blessures, hein. Donc, je pense qu'il faut aller voir un petit peu dans votre enfance, essayer de vous souvenir, ou faire une hypnose aussi, hein, mais essayez d'aller voir ce que vous avez ressenti en étant enfant par rapport à votre papa. Allez, je continue pour les balances. Hop là. Ouais, c'est ça, hein, les blessures de l'enfance, vous voyez. Donc, c'est ça, hein. Alors, en général, c'est les 5 blessures principales, abandon, rejet, humiliation, je ne sais plus exactement toutes, mais les 5 blessures de l'âme, allez voir ça. Vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez le livre fantastique d'ailleurs de Lise Bourbeau qui parle très bien de ça, qui donne des clés aussi pour en guérir, pour identifier aussi quelles sont ces blessures en vous. Il peut y en avoir plusieurs, hein. Donc voilà, je pense que là pour vous c'est ça. Si vous voulez en tout cas ne plus souffrir de ces situations qui se répètent et ces relations qui deviennent toxiques, je pense qu'il faut aller à la source, et la source, c'est vous. Allez, je continue un peu avec l'oracle d'Anka pour les balances. Hop là. Sentiment de rejet. Voilà, on a la réponse. Quelle est cette blessure? Le sentiment d'être rejeté. Donc, c'est peut-être que vous aviez un père qui était absent.
Ou alors qui était là, mais qui vous faisait vous sentir, enfin qui vous disait toujours j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille, va voir ailleurs, enfin débrouille-toi, enfin vous voyez, qui ne s'occupait pas de vous en fait, ou alors qui est vraiment, qui vous a vraiment abandonné ou quelque chose comme ça. Et du coup, soit c'est vous maintenant pour vous protéger qui rejetez les autres en premier parce que vous ne pouvez pas supporter cette douleur d'être rejeté. Donc quand vous sentez que l'autre va vous rejeter ou que vous en avez peur, bah, vous le rejetez vous-même. Et vous vous dites c'est moins douloureux si c'est moi qui le fais. Ou alors vous vous faites rejeter par votre partenaire parce que justement cette peur vous fait avoir un comportement inconscient qui donne envie de vous rejeter parce que vous êtes tout le temps dans la peur, donc vous vous accrochez, peut-être vous oppressez l'autre, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas à vous en vouloir, c'est inconscient, hein. Mais peut-être que ce tirage, pour les personnes qui vont le regarder, eh bien, ça va vous aider à prendre conscience de ça. C'est déjà un début de piste. Donc voilà, je continue avec le The Elemental Oracle pour les balances. Balance. Hop là. Alors ici, vous avez eu la carte du vent. Donc c'est l'élément air et on nous dit le changement. En fait, vous allez changer, vous êtes en train de changer, vous avez demandé, vous avez enclenché ce changement, mais il y a une peur qui vous fait résister au changement. Et là, on vous dit, ça ne sert à rien, ça te fatigue plus qu'autre chose, ne résiste pas au changement. Dans le fond, tu le veux, ce changement. Tu as envie que ça change. Il faut te préparer, il faut y aller dans cette direction. Il faut en choisir une et il faut que tu avances maintenant. C'est ça que veut vous dire cette carte. En plus, c'est l'élément air, c'est l'élément de votre signe. Donc je pense que oui, vous allez vivre un grand changement émotionnel en vous. Vous allez avoir des prises de conscience très importantes et c'est que pour le mieux parce que du coup, si vous réglez ça, toutes vos relations futures et pas que les relations amoureuses vont être plus positives en fait. Elles vont être plus constructives et plus dans l'amour et pas dans la peur. Donc je pense que oui, ne résistez pas à ça, laissez aller le changement. Je continue avec l'oracle, hop là, attendez, hop, l'oracle des chakras. Ok, donc là on a de la tristesse. Ah ouais, c'est le cœur, vous voyez les deux. Le cœur ici, chakra cœur, on a tristesse ici et là sagesse. Donc en fait c'est ça, vous allez transformer toute cette tristesse que vous avez dans le cœur en compréhension, en leçon et vous allez en tirer de la sagesse. Voilà. Donc je pense que... Ah, il y avait une carte derrière. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est vraiment... Tout ce qui arrive là, c'est pour une prise de conscience importante. Et vraiment, oui, centrez-vous sur vous, pas sur le partenaire. Vous voyez, on a destin, expansion derrière, persévérance, continuer, on vous dit. Donc oui, il y a bien quelque chose à comprendre, c'est de l'ordre de la destinée. En fait, c'est comme si vous deviez comprendre ça et guérir ça avant de pouvoir passer à l'étape supérieure. Je termine avec une carte de l'oracle des miroirs. Hop, pour les balances. En couple. Printemps. Jalousie. Ah. Balance en couple. Printemps 2022. Femme. Ok. Balance en couple. Printemps 2022. Balance en couple. Balance. Alors, je vais faire comme ça. Maison. Carrefour. Ah. Peut-être, si c'est vous la femme, vous allez peut-être prendre une décision par rapport à la maison, l'endroit où vous vivez. Peut-être vous vivez avec votre partenaire. J'ai l'impression qu'il y a un changement de direction. Je vais un peu recouvrir pour voir ce que ça dit d'autre. Ou peut-être que vous avez envie d'avoir une maison. Ah non, d'accord. Je pense que c'est plutôt une femme de votre entourage ou une femme avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez une histoire ou quelque chose, qui va vous contacter par correspondance. Donc si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme qui aime les femmes, parce qu'on peut le dire aussi, il peut y avoir une femme avec qui vous flirtez ou quoi que ce soit, avec qui vous allez avoir une correspondance. Ou alors, ça peut être une femme avec qui vous êtes en couple, avec qui vous allez parler par correspondance parce qu'elle doit quitter la maison ou partir. On avait vu qu'il y avait un déplacement ou quelque chose comme ça.
Ou alors, ça peut encore être une femme de votre entourage, sœur, mère, amie, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être qui vous contacte, des nouvelles, vous voyez. Là, on a la maison et le miroir magnétique, donc possible qu'il y ait une visite imprévue, possible que vous ayez envie de changer de maison, changer d'endroit, d'acheter une maison ou un appartement, hein, un bien immobilier. J'ai l'impression que le lieu de vie est en cause là et qu'on a envie de changer quelque chose par rapport à ça. Carrefour santé, ok. Donc il y en a peut-être aussi qui vont, comment dire, changer. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre santé ou vous allez changer de direction pour prendre soin de votre santé parce que peut-être vous aviez des soucis de santé avec tous ces soucis-là pour prendre soin de vous. Peut-être d'autres qui vont travailler dans tout ce qui est le domaine du bien-être et de la santé et de la guérison aussi, ou faire une formation ou un apprentissage, c'est possible aussi. Mais pour beaucoup, je pense que c'était un état de santé, soit le corps physique est souffrant, soit vous êtes un peu en dépression ou il y a quelque chose comme ça, et du coup vous allez vouloir changer de direction, faire de grands changements dans votre vie, plus vers le début de l'été, pour prendre soin de vous et pour guérir ça. Voilà, amis Balance, eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. Vous pouvez également me laisser un petit j'aime, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. On passe maintenant au tirage des balances, donc célibataires, pour le printemps 2022. Donc c'est parti pour vous, balance célibataire, printemps 2022. Je commence avec l'oracle des messages de l'amour. Balance, printemps 2022. Balance célibataire, printemps 2022. Hop! Oh, ça commence bien. Coup de foudre. Génial. Balance, printemps 2022. Hop, encore une. Amour platonique. Oups, bon. Pour certains, c'est génial. Pour d'autres, un peu moins. Allez, on continue. Balance, printemps 2022. Est-ce qu'on a encore des messages? Balance célibataire, printemps 2022. Hop là, voilà le dernier. Allez. Donc, la première, on a eu le coup de foudre. Donc, je vous montre l'illustration. Donc, pour certains, certaines, il y a un coup de foudre qui se présage à l'horizon. C'est imprévu, je pense, c'est positif. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie, elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose, dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Voilà, super, donc coup de foudre à l'horizon. Pour d'autres, on nous dit amour platonique. Bon, ça c'est un peu moins marrant. Ça veut dire que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais c'est pas réciproque. Ou alors c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, mais vous, ça vous fait rien, quoi. Vous ne ressentez rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu te sens amoureuse ou amoureux et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Ouais, il y a quelqu'un peut-être qui vous plaît, mais vous avez peur d'y aller parce que vous avez peur d'être rejeté. Dans tous les cas, il faut y aller, hein, parce que déjà, il pourrait y avoir une belle surprise, mais même si c'est pas le cas, ça pourra vous libérer. Vous saurez que bon, il se passera jamais rien, et puis vous passez à autre chose. Parce que c'est dommage de rester bloqué comme ça, vous savez, sur quelqu'un, si jamais la personne ne ressent rien pour vous. Donc vérifiez, vous n'avez rien à perdre après tout. Ensuite, attirance physique. Voici l'illustration de celle-là. Donc là, on vous dit, c'est une influence positive. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbée, curieuse, coquine ou coquin, hein, ça peut être pour les hommes, pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider.
Ok. Allez, on continue un petit peu avec les anges de l'amour. Donc, pour les balances célibataires, printemps 2022. Balance célibataire, printemps 2022. Balance célibataire, printemps 2022. Balance célibataire, printemps 2022. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'abord, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, il y a des choses là, des blessures en fait. Pardonner, ça peut être à des personnes qui vous ont fait du mal dans le passé, des personnes de votre famille, des parents, des choses comme ça, ou des ex aussi, enfin peu importe, des gens qui vous ont blessé. On vous dit qu'en fait, pardonner, c'est pour vous libérer vous en premier et comprendre la leçon, pourquoi cette personne m'a fait ça, oui, d'accord, mais il y a aussi la question, pourquoi j'ai attiré cette personne? Quelle blessure en moi, quelle croyance fausse sur moi fait que j'attire cette personne? Est-ce que je crois que je ne mérite pas mieux, d'être traitée mieux que ça peut-être? Est-ce que je crois qu'on va toujours me trahir parce que je ne suis pas assez bien, qu'on va me rejeter? Il y a une croyance en vous là qu'il faut aller regarder. C'est à ça que ça sert, hein, les blessures, les relations difficiles. L'autre personne en face, elle met en lumière finalement quelque chose en vous que vous n'avez pas guéri. Et vous verrez que si c'est guéri, vous n'attirez plus ces personnes. Et en fait, on peut les remercier. Comme je dis toujours, l'ombre sert la lumière. Parce que sans ombre, on ne peut pas avoir sa lumière. Vous comprenez? On est dans un monde où les deux doivent exister. Donc, il ne faut pas se placer en victime et se dire oui, cette personne m'a fait du mal, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pour votre apprentissage. C'est finalement, en quelque sorte, pour votre bien. Je sais que c'est parfois dur à entendre parce que les blessures peuvent être très lourdes, mais c'est vrai. Les âmes, en réalité, de l'autre côté, n'oubliez pas qu'elles s'aiment. Et même les gens qui vous font du mal, ce sont aussi des personnes de votre famille d'âmes ou des âmes sœurs. Et en fait, de l'autre côté, ce sont des âmes qui vous aiment. Donc n'oubliez pas ça, hein. De l'autre côté, on est tous lumière. Allez, ensuite, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Donc laisser lécher, non pas tout de suite, pardon. Laissez les choses arriver. N'essayez pas de tout contrôler et ne calculez pas tout, ça ne sert à rien. Ensuite, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirante ou attirant, évidemment. Si vous vous respectez, si vous n'acceptez pas n'importe quoi, n'importe qui, ne tolérez pas n'importe quel comportement à votre égard, eh bien, ça vous rend attirante aux yeux des hommes et ça vous rend attirant aux yeux des femmes aussi, peu importe, mais ça rend magnétique. Vous aimez bien quelqu'un qui se respecte, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Bah, c'est pareil. Ce que vous reflétez, ça compte aussi. Ensuite, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments. Oui, donc là, on vous redit encore une fois, si vous aimez une personne ou qu'une personne vous attire, allez-y, ouvrez votre cœur. Pour d'autres, il y a un coup de foudre et en fait, vous allez aussi avoir une conversation, je pense, très surprenante et cœur à cœur, vraiment sans filtre, sans rien, avec une personne que peut-être vous ne... Bah, si c'est un coup de foudre, je pense que vous ne la connaissez pas, mais ça va être comme si vous vous connaissiez, ça va être assez magique parce que vous allez vous parler de choses très intimes, je pense. Le courant va passer tout de suite. Allez, on continue avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir les contrats d'âme. Pour les balances célibataires, âme jumelle. Oula, bah oui, alors là, ça va être fort, hein. Allez, je continue. Balance célibataire, printemps 2022. Balance célibataire, printemps 2022. Effet miroir, bah oui, forcément. Bon, ok, allez, je vais vous lire ces deux-là. Donc, bon, je ne sais pas si vous connaissez les relations de flammes jumelles, c'est très, très, très passionnel, c'est très fort en émotion, c'est beau, mais parfois c'est difficile parce que il peut y en avoir un qui a du mal à affronter ses émotions et qui veut s'enfuir tout le temps parce que en fait vous lui mettez un effet miroir, hein, vous lui reflétez des blessures en lui ou en elle et du coup il a du mal à supporter, même si
comment dire, il vous aime vraiment, parce que les liens de flammes jumelles, on ne peut pas ne pas aimer l'autre, hein, c'est pas possible. Mais par contre, des fois, c'est tellement fort que les peurs deviennent aussi de plus en plus fortes et prennent le dessus. Après, pas forcément, parce qu'il y a des flammes jumelles qui réussissent à travailler ensemble, à justement travailler leurs blessures, les guérir et à en faire quelque chose de positif, à dire ah bah oui merci, là tu as mis en lumière cette blessure en moi, je te remercie, je vais y travailler pour guérir moi-même mais ne plus te blesser, et l'autre qui fait pareil en retour. Et là ça peut devenir quelque chose qui dure vraiment toute une vie et même qui se répète de vie en vie, hein. On peut se suivre, hein. Donc, mais le but en tout cas des flammes jumelles, c'est toujours d'évoluer, de guérir, d'avancer, d'apprendre. Mais souvent, c'est intense parce que c'est en accéléré. Quand vous rencontrez une flamme jumelle, tout change très vite dans votre vie. Et cette personne, souvent, elle vous pousse, alors que ce soit parce qu'elle vous fuit ou parce qu'elle vous soutient, mais d'une manière ou d'une autre, elle vous pousse à vous réaliser dans votre vie, à réaliser des buts, des projets, à mettre des choses en place, à trouver votre mission de vie aussi. Des fois, c'est à ça que ça sert, hein. Alors, on va la lire. J'arrête de parler. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Cette personne est ta flamme jumelle et tu le ressens car tu es dans un vrai tourbillon intérieur. Accueille cette expérience. L'intensité de tes émotions peut te dépasser, rassure-toi, c'est normal. Tu peux même avoir des difficultés à reconnaître tes réactions. Tous tes centres d'intérêt d'avant ont disparu et il n'y a plus que cette âme qui compte. Où est-elle? Que fait-elle? Que veut-elle? Et tu peux avoir des idées fixes. C'est cette âme et personne d'autre. Je ne peux pas vivre sans elle, c'est ma moitié. Une immense peur peut accompagner ces émotions et cet attachement presque incompréhensible. Tu peux avoir l'impression que personne ne comprend cette relation et tu peux te replier sur toi-même. Tu as cette sensation de courir après une personne qui te rejette et cela te brise le cœur. Cela donne un brouillard des plus sombres et tu as l'impression qu'il ne partira jamais. Pourtant, cette phase de retrouvailles est ou a été magique, alors pourquoi cette séparation? Tu as un lien très fort avec ta flamme jumelle, vous faites partie de la même lignée karmique et vous avez un amour immense que vous partagez depuis de nombreuses vies. Vos deux âmes peuvent garder en elles des blessures, des peurs et des mémoires en lien avec vos anciennes expériences, de vos vies antérieures. Au-delà de votre karma, c'est une expérience riche, riche d'émotions, riche d'émerveillements et parfois riche de doutes. Tu n'as qu'une seule flamme jumelle et c'est cette personne. Avec votre libre arbitre respectif, c'est à vous maintenant de construire cette relation. Ok. Donc oui, je pense que pour beaucoup, là, soit vous la connaissez déjà et elle vous a quitté ou il vous a quitté récemment, ou vous l'avez quitté, hein, parce que ça peut être vous qui êtes en train de fuir parce que vous avez peur aussi, mais vous l'aimez malgré tout. Soit vous allez rencontrer cette personne parce qu'on a quand même le coup de foudre, donc ouais, c'est bien possible. Vous allez vous reconnaître tout de suite, vous verrez. Ensuite, l'effet miroir, comme je le disais, c'est une relation en fait qui est faite pour mettre en lumière vos parts lumineuses et vos parts d'ombre, et c'est pareil pour les deux. Donc, c'est pour montrer à chacun ce qu'il y a de lumineux en lui et le meilleur de soi-même, ce qu'il est capable de faire en bien, mais aussi ses parts d'ombre et ses blessures qui n'ont pas été guéries pour qu'elles soient guéries, évidemment. Donc, c'est toujours pour un travail positif dans tous les cas. Avec l'oracle d'Anka, pour les balances célibataires, hop là. Tac, tac. Ouais, bon, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre. C'est la peur du futur, l'abandon. Donc ça, c'est la blessure à travailler principale pour vous, je pense. Vous avez peur d'être abandonné, tout simplement, hein, et ça vient, ça vient de l'enfance ou d'une relation où vous avez déjà vécu cela, en fait, hein, tout simplement. Mais je pense que, vous savez, quand on a peur d'être abandonné, c'est parce qu'on sent un vide à l'intérieur, parce qu'on ne sait pas se combler soi. Parce qu'en fait, on a peur que l'autre nous abandonne, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on s'abandonne soi-même pour l'autre. Ça, c'est très important de le comprendre, c'est-à-dire que vous vous abandonnez déjà. Et en fait, c'est vous qui créez cette blessure au départ. Parce que vous vous abandonnez pour l'autre et on ne doit jamais s'abandonner pour personne. Donc forcément, vous attirez des personnes qui vous font vivre ça parce que vous le vibrez vous-même en fait. C'est très important de comprendre qu'on a toujours un pouvoir sur les choses et souvent une responsabilité aussi.
Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Balance. Hop là. Balance célibataire, printemps 2022. Alors, ça s'est retourné là. Tac. Alors, on a eu chakra sacré, la passion. Donc là, je pense que oui, bon, il va y avoir une passion qui va s'éveiller forcément. Hein. La flamme jumelle, c'est passionnel, hein, c'est très enflammé. Et même, ça va réveiller le chakra sacré si vous n'aviez pas eu de relation depuis longtemps. Je pense que là, vous allez en avoir beaucoup d'un coup. Ensuite, ici, on a le chakra cœur, la croissance. Donc, c'est bien, vous êtes en train de grandir, votre cœur va s'ouvrir et s'épanouir plus. Vous allez réussir à plus vous ouvrir aux autres. Donc là, il y a une croissance du cœur et c'est chouette. Je continue un petit peu avec le The Elemental Oracle. Balance, hop, bah voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? La protection. Ah oui, vous voyez ici, il y a le noyau. Retournez en votre centre pour vous protéger. Ouais, attendez, je vais lire cette carte. Oui, c'est bien ce qu'on vous dit. Retournez en votre centre pour vous protéger. C'est là que, en fait, vous êtes le plus en sécurité. Et aussi, passer des moments avec vous-même, des moments de silence, c'est très bon pour calmer votre mental. Notamment après des périodes où vous avez eu beaucoup de travail ou beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est le conseil hein, qu'on vous donne, c'est l'élément terre. Je termine avec l'oracle des miroirs pour le général. Pour les balances, célibataire, printemps, hop, balance célibataire, printemps, tac, 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 balance célibataire, printemps 2022. Oups. Alors, j'ai quoi? Ça qui s'est retourné. Bon, bah, il y a des bonnes nouvelles. Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir un examen ou un concours ou une formation, ou ça peut être le permis de conduire, c'est plein des études, enfin, peu importe, hein, ou un diplôme, peu importe quel type d'examen. Je crois que, voilà, peut-être vous allez obtenir une bourse ou ça va vous faire gagner une prime ou je sais pas, il y a de l'argent en jeu. Ça m'a l'air assez joyeux parce que là, vous voyez, la clairvoyance, donc pour beaucoup, eh bien, vous allez écouter vos intuitions. Vous allez vous laisser même guider par ça. Il y a peut-être des personnes qui sont réellement clairvoyantes aussi. Ici, on a la joie et la chance. Donc, il y a vraiment quelque chose à fêter. Un événement joyeux, une réussite. Et je pense que c'est lié avec votre coup de foudre parce que peut-être que cette personne est un collègue ou une collègue ou quelqu'un avec qui vous faites une formation ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un que vous rencontrez sur le domaine professionnel ou lors d'une formation. Ou je sais pas, ça peut être aussi même juste d'aller à la bibliothèque, hein, enfin peu importe. Hein, mais c'est en rapport, je pense, avec les examens, les études ou le travail. Ou quelque chose de nouveau que vous apprenez. Ça peut être un cours de poterie aussi, hein, peu importe. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va être fêté. Vous avez la chance avec vous, l'argent. Donc, je pense que ça va être... ouais. Je pense que même ça se fête à deux. Là, il y a deux personnes ici. Après, on peut aussi se rencontrer lors d'un mariage. C'est aussi ça, la chance, lors d'un événement heureux comme un mariage ou une fête, un baptême ou n'importe quel genre de fête comme ça aussi. Bah voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Et puis merci de me laisser un petit like, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.